Bonjour, chers auditeurs et amis fidèles de notre chaîne Le Jour se lève, c'est Justine. Je suis ravie de vous retrouver pour ce temps que nous allons passer ensemble pour partager un nouveau podcast. Le titre de notre podcast de la semaine est « Le danger de la distraction ». 1 Corinthiens 7, verset 35. Attachez-vous au Seigneur sans distraction. L'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de l'église de Corinthe au sujet des célibataires concernant leur désir de se marier. Désir légitime et important, me direz-vous, en effet. Mais ce sujet pouvait, pour certains d'entre eux, devenir une préoccupation majeure, voire une inquiétude dans leur cœur qui, à long terme, les défocaliserait de l'essentiel, à savoir leur attachement à Christ et leur marche par l'Esprit. Suivre Dieu de tout notre cœur ou avec un cœur partagé fait toute la différence dans notre croissance spirituelle et donc notre capacité à manifester le fruit de l'Esprit en demeurant en Christ. Deux sortes de distractions se présentent à tout individu. Il y a les distractions invisibles, intérieures, celles du cœur, comme les soucis, les convoitises, les désirs, les passions, les pensées charnelles. Nous le voyons dans la parabole des 4 sols qui représentent les 4 différentes réactions des personnes à la semence qui est la parole de Dieu. Les distractions viennent impacter directement nos cœurs, qui est le lieu où nous croyons et où nous aimons. Marc 4, versets 18 à 19, Jésus explique à ses disciples ce qu'est le sol épineux. La parole dit : « D'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. » Nous voyons dans ce cœur comment les distractions empêchent la parole de Dieu de s'enraciner en lui et de lui faire porter du fruit. D'autres voix crient plus fort en nous que la voix de Dieu, et nous sommes dans l'incapacité de l'entendre et donc de le suivre. Ensuite, il y a une autre forme de distraction qui sont les distractions, les sollicitations qui viennent de l'extérieur. Nos 5 sens sont sollicités principalement, la vue et l'ouïe. Nous vivons à une époque de distraction et de divertissement sans précédent. Des centaines de millions, voire des milliards d'euros sont investis dans l'industrie du loisir et du divertissement pour créer sans cesse des nouveaux films, des nouvelles séries télévisées, des jeux, des vidéos, des spectacles, publicités, des contenus numériques, réseaux sociaux, vidéos, blogs, plateformes de musique, chaînes d'information en continu. Dans notre pays, la France, le marché du divertissement croît depuis 2022 de 7% chaque année. De nombreux experts s'expriment sur les effets négatifs que cela a sur nous. Beaucoup de personnes ont l'atrophie de l'attention, la baisse de tolérance à la lecture, particulièrement des livres, l'incapacité à se concentrer sur un objet ou à une tâche précise, sans compter le temps perdu à se nourrir et mettre notre focus sur des futilités qui ne nous édifient pas et qui font guerre à l'âme et à l'esprit pour les chrétiens. Nous aussi, les disciples de Christ, sommes de plus en plus conditionnés à la distraction. Et cela détruit notre capacité à écouter Dieu, à réfléchir attentivement, à faire silence pour l'adorer, le contempler, le louer, à prier, lire et méditer sa parole et entendre la direction de l'Esprit de Dieu pour nos vies. Ce qui veut dire que c'est un danger spirituel.
La distraction est un mal lorsqu'elle est mal orientée, pour lequel nous avons besoin de la délivrance de Dieu. La distraction, du moins la nature dangereuse sur laquelle je m'exprime, déplace notre attention du plus important au moins important. Notre problème fondamental et le plus dangereux en termes de distraction est d'être distrait de Christ et de sa parole. Notre tendance à bouger notre orientation d'attention du plus grand objet existant vers d'innombrables petits objets, la Bible appelle cela l'idolâtrie. Notre Dieu, qui est omniscient, savait que nous allions vivre, nous ses enfants, dans un monde dont l'un des objectifs majeurs est de distraire et de divertir les hommes à l'extrême, particulièrement dans ces temps de la fin, pour l'éloigner de lui. C'est pourquoi il nous demande d'apprendre à discerner dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos activités quotidiennes, tout ce qui pourrait nous faire sortir du chemin et de la vie, à savoir Jésus. Lisons à ce sujet quelques versets. 1 Corinthiens 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Philippiens 4, versets 6 à 8. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Hébreux 12, versets 1 à 2. Rejetons tout fardeau et le péché, qui entre parenthèses veut dire manquer le but, manquer la cible, qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Proverbe 4, versets 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. En conclusion, mes bien-aimés, examinons attentivement ce qui nous occupe et nous préoccupe au quotidien, en nous posant toujours cette question. Ces choses qui prennent mon attention, qui occupent mes pensées, qui chargent mon cœur, m'amènent-elles à une communion toujours plus profonde avec Dieu ou pas? La bonne nouvelle est que Jésus nous a montré la voie. Il a été tenté en toutes choses par Satan, mais il lui a résisté. Il a fui la distraction inutile en restant focus sur sa relation avec Dieu et sa mission sur terre. Et tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Soyez bénis. Amen. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère: Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés.
et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui et il est incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.